Chers amis et chers ennemis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine. La France a peur, comme le disait un certain monsieur Jiquel, journaliste que vous n'avez pas connu parce qu'il est d'une autre époque. La France a peur. Alors elle n'a pas peur des chenilles, des tanks russes. Non, elle a peur des punaises. Elle a peur des terribles punaises de lit qui font leur lit dans les piqûres et les malheurs de nos compatriotes. Alors, loin de moi de sous-estimer les dégâts que les punaises de lit peuvent faire. J'ai des proches qui ont été piqués et qui ont survécu, mais qui se sont grattés, voilà, ils s'en souviennent. Hein. Alors c'est extraordinaire parce que l'apparition soudaine des punaises de lit a provoqué une sorte de panique. Alors c'est vrai que cet hématophage, oui on l'appelle comme ça parce qu'il se nourrit du sang de ses victimes, est apparu comme une sorte de Dracula, faisant peur à tout le monde. À côté de la punaise de lit française, les oiseaux d'Hitchcock font figure de canaris, les dents de la mer et les requins de dentifrice à la fraise, hein, et Jurassic Park et les dinosaures relèvent du tout petit frisson. Le vrai danger, aujourd'hui, la France entière est concernée, c'est la punaise de lit. Et cet insecte qui mesure de 5 à 8 mm a occupé d'une façon considérable l'espace gigantesque de tous nos médias. Les journalistes en parlent, les experts, parce qu'il faut toujours, quel que soit le domaine, qu'il y ait des experts, sont venus en parler, et d'un coup on a oublié l'Ukraine, on a oublié Poutine, on a oublié l'Arménie, on a oublié Lampedusa. Les punaises de lit ont fait leur retour piquant, grattant, irritant et occupant du matin au soir, forcément le soir puisqu'elles sont de lit, l'espace de réflexion et l'espace médiatique de notre beau et craintif pays. Alors, il n'y a pas de motif, hein. À une panique générale, on n'est pas envahi par les punaises de lit, a-t-on entendu dire dans les sphères gouvernementales. Il n'y a pas de panique, mais tout de même, l'État est là face aux insectes inciviques qui piquent. Hein. On a vu le branle-bas de combat comme sur un navire attaqué par des flottes ennemies d'un seul coup. Hein. Ça a été vraiment tout le monde qui est monté sur le pont. Borne a annoncé, je cite, hein, un grand nettoyage de printemps. Avant les Jeux, bien sûr, parce qu'il manquerait plus que ça, qu'on ait des courses de punaises de lit aux Jeux Olympiques qui vont avoir lieu en France. Bon, alors la Première ministre est déterminée à agir. Et elle a même précisé qu'elle allait amplifier l'action. Vous vous rendez compte, hein? Il y a eu bien sûr une réunion interministérielle. Vous croyez que les punaises de lit vont s'en tirer sans qu'il y ait une réunion interministérielle. Et attention, parce que c'est petit la punaise de lit, donc on a créé un observatoire national. Enfin, il est en cours de création, plutôt. Voilà. Le 10 mars 2022, il a été organisé un premier plan interministériel contre les punaises de lit. C'est pas Verdun, mais ça y ressemble. Non mais, tout de même, qu'est-ce que vous croyez, hein? On laisse une fac être obligée de fermer, enfin, elle n'a pas fermé, parce que, finalement, les moyens de sécurité ont été envoyés, mais elle allait fermer à cause d'un point de deal. Hein. Il a fallu que le doyen annonce ça, qu'il allait fermer la fac pour que la préfète envoie des renforts. Une jeune fille est tuée chez elle en train de boire tranquillement son verre de lait, et un petit garçon est tué dans la cité Pissevin à Nîmes. Hein. Non, mais il y a plus grave, quoi. Il y a la guerre des punaises. Hein.
et la guerre des punaises est déclarée. Et chacun d'y aller de son appel solennel. Hein. Ah bah oui, parce qu'il ne faut pas manquer à l'appel quand il y a des appels. Hein. Hidalgo, qui pour une fois n'était pas en train de faire réparer sa voiture chez Midas, Hidalgo a trouvé qu'il fallait être très virulent à l'égard des puces. Pas des rats, hein, parce que les rats, elle semble un peu les tolérer. Bon. Elle a même provoqué une convocation des assises de la lutte contre les nuisibles. Hein. Bon, les punaises en cours d'assises hein, contre les nuisibles. Alors Mathilde Pinault, bien sûr, elle a déclaré qu'il fallait un service public de la désinfection. Je ne sais plus si c'est Panot ou Pinault, excusez-moi, de ce petit trou de mémoire. Hein. Oui, elle veut un service public de la désinfection. Rien que ça. Pourquoi pas non plus, pendant qu'elle y est, un service militaire de la lutte contre les punaises de lit. Il manquait les socialistes. Ils sont venus, ils sont tous là, ils ne sont pas là. Si, attendez. Ils veulent, eux, un texte commun qui entre en vigueur le plus vite possible. Voilà. Et puis, bien sûr, Estrosi, lui, a organisé la désinfection des tramways et un député Renaissance pense qu'il faudrait peut-être imposer le fait d'entrer dans les logements pour traiter la lutte contre les punaises de lit, donc une espèce de droit de perquisition. Voilà, bon, on en est là. C'est vrai que les punaises de lit, c'est pas marrant. C'est vrai que c'est très irritant. C'est vrai que c'est très grattant. C'est vrai que c'est pénible. Moi, je l'ai vu, puisque j'ai des proches qui ont chopé des punaises de lit dans un hôtel. Je ne dirai pas le nom de l'hôtel pour ne pas lui faire de tort, mais c'était dans un hôtel. Hein. Alors, vu d'Europe, on se marre quand même un peu. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. On se fait épingler avec nos punaises. Hein. Un média belge parle de psychose en France. Hein. Ben oui, c'est un peu vrai quand même, parce que autant il faut lutter contre les punaises, autant il ne faut quand même pas en faire un événement qui devrait nous terrifier. Mais vous ne vous êtes pas posé la question entre nous, qu'est-ce qui se cache derrière cette psychose, cette peur, cette polémique aussi, parce qu'on a même vu ce brave pro se faire engueuler parce qu'il avait osé dire que peut-être les punaises de lit, dans leur prolifération, étaient liées à l'hygiène. Il avait ajouté, je le cite, il y a beaucoup d'immigration en ce moment, est-ce que ce sont des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène? Voilà, sous-entendu, vous m'avez compris. Bon, il s'est fait jeter parce qu'on a trouvé ça raciste. Bon, il aurait mieux fait de parler des punaises de lit et de leur relation avec les valises, les voyages. Hein. Mais même le fait d'évoquer la question a provoqué la polémique, au point que Pro a dit « Est-ce qu'un journaliste ne peut pas poser des questions ?» quoi. Voilà, la punaise veut faire taire même les journalistes. Bon, alors je ne minimise pas le problème, hein, qu'on se comprenne bien. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Voilà la question. Alors on est en présence, à mon avis, d'une vieille méthode qui consiste à détourner l'attention des vrais problèmes. Parce que vous n'allez quand même pas me faire croire que tout le tintamarre qu'on fait autour des punaises de lit est mérité, même si elles ont une vie sexuelle, paraît-il, d'après un expert tout à fait extraordinaire, et qui serait de nature à les faire appeler le lit des punaises. Il n'y a pas de quoi quand même s'émouvoir du matin au soir. Et pourtant, on en est là. Ben, peut-être que c'est un moyen, finalement, hein, de créer des problèmes. Hein. Quand on n'a pas un fait sociétal, on crée un problème, et comme ça, on en parle, on palabre, et pendant ce temps-là, on oublie l'immigration, le pouvoir d'achat, l'insécurité, la pénurie, l'inflation, la contestation, enfin, on oublie tous ces maux qui sont en train de blesser gravement la France. On prépare notre psychisme à l'acceptation de toutes les peurs. Il y a une odeur de peur de Covid. On apprend à avoir peur. On nous apprend à avoir peur. Vous allez voir que bientôt, ils vont nous filer un vaccin anti-punaise. Pourquoi pas non plus le confinement anti-punaise? Et pourquoi pas des mesures d'éloignement dans le lit? Exiger que les chambres comportent non plus un lit, mais 2 lits. Il y a même des chiens renifleurs qu'on a utilisés
À Montpellier, dans les trams, voilà, les chiens, ils ne travaillent plus pour renifler la drogue, ils travaillent pour renifler les punaises. Alors on en est là en France, et ça nous amène à parler de la seconde question qui nous préoccupe, c'est la présence non pas des punaises, mais des dealers. Alors si on lutte contre les punaises, on lutte peu contre les dealers. L'exemple, c'est que une faculté à Marseille, bien sûr, a menacé de fermer à cause d'un point de deal tout à côté qui rendait la sécurité impossible et la vie intolérable. Alors, la préfète a été bien sûr alertée et elle a décidé d'envoyer des renforts, des policiers. Elle a même dit, je la cite, qu'il y aurait une présence policière permanente et renforcée autour du site. Mais voilà, c'est l'aveu, c'est l'échec de la lutte contre le trafic de drogue. À quelques mètres de là, un service public a été fermé. À Marseille, la crèche des Carmes, à cause d'un point de deal, a été fermée. En juillet, un centre médico-psychologique avait été fermé près de la halle Puget, à Marseille. On se plie aux dealers. Alors vous comprenez, c'est facile de dire on lutte contre les punaises, hein, mais on lutte comment contre ce fléau? Écoutez ce que dit le fondateur de l'association marseillaise Conscience. Excusez-moi de le citer, mais je ne veux pas de mémoire déformer ses paroles. Cela veut dire qu'à Marseille, on ne peut plus vivre sans se demander si on va être en sécurité dans tel ou tel endroit. La CRS 8, vous savez la fameuse CRS qui a été envoyée par Darmanin en renfort exceptionnel, on la voit quand elle vient, mais elle n'est clairement pas adaptée. Et elle a peur. Elle n'a pas peur des punaises, elle a peur de rentrer dans nos quartiers. Et il n'y a aucun travail de prévention. Voilà ce qui est dit. Les barrages continuent. On ne peut pas entrer dans les cités sans passer par la douane du crime. Les habitants se regroupent pour essayer, faute de présence d'État, de lutter. Les habitants ont peur, les habitants sont touchés. La police et la justice est impuissante. Voilà l'autre réalité. Alors moi, j'admets que l'on doive lutter contre les punaises, mais j'aimerais bien qu'on luttât aussi contre les punaises du deal. Pendant ce temps-là, au Parlement européen, on a évoqué bien sûr Schengen. J'ai eu l'occasion du reste d'intervenir et j'ai pu dire que l'Union européenne, c'était un enfer pavé de bonnes intentions. Schengen, c'était de bonnes intentions, mais c'est devenu un enfer migratoire. Et je crois que la seule solution, très franchement, puisqu'on est incapable de réformer cette structure, c'est de supprimer Schengen, derrière lequel se profitent et se profilent les mafias, les ONG, qui touchent du reste des subventions, on l'a vu, même de l'Allemagne, pour des ONG allemandes. Bon. Donc Schengen est devenu un danger et il faut absolument le supprimer. On a évoqué aussi au Parlement européen la réalité de l'immigration. Bon. La question que j'ai posée, moi, c'est est-ce que les marchands professionnels de charité sont habités par la pitié ou bien par la rentabilité des sentiments? Parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'il y a un véritable commerce des sentiments, une véritable rentabilité des sentiments, et qu'il faut lutter contre cette espèce de tartufferie qui fait que les uns, au nom de la bonté, imposent aux autres la souffrance, notamment par une immigration incontrôlée et absolument pas justifiée, même du point de vue du droit d'asile. Du reste, des mesures devraient être prises très bientôt. Et on a oublié un peu dans tout cela, en Europe, l'Arménie. L'Arménie qui a été abandonnée, l'Arménie qui a subi la violence de l'Azerbaïdjan, dont Ursula von der Leyen a pu dire que c'est un partenaire fiable. On achète du gaz. Avec cet argent qu'on donne, l'Azerbaïdjan achète des armes et avec ces armes, il chasse
les Arméniens du Haut-Karabakh. Il y a tout ce contexte conflictuel qu'il est très difficile, franchement, de défendre. Comment accepter que l'Europe ait donné si peu d'argent à l'Arménie alors qu'elle a donné tant d'argent à l'Ukraine? Comment accepter que la France ait apporté une promesse d'aide, voire peut-être son aide, maintenant alors que tout est terminé? Il se passe vraiment des choses aujourd'hui qui ne sont pas très belles. Un dernier mot, mais je voulais quand même souligner que le prix Nobel de la paix a été délivré à Narges Mohammadi. C'est une femme de 51 ans qui est en détention à Téhéran. Elle a été condamnée à 16 ans de prison en 2016 et sa peine a été aggravée en août. Elle a été condamnée parce qu'elle a pris position en faveur de Mahsa Amini et aussi parce qu'elle mène un combat pour le droit des femmes. Mahsa, c'est cette jeune femme qui avait été arrêtée pour non-respect strict du code vestimentaire et qui est morte. Narges, le prix Nobel de la paix, a brûlé son voile dans la cour de la prison à Téhéran pour marquer l'anniversaire de la mort de Mahsa Amini, le 16 septembre. Voilà, des femmes à Téhéran se battent pour ne pas porter le voile, pour ne pas porter le vêtement carcéral religieux. Elles vont en prison, elles souffrent. Ici, on se bat chez certains pour que cet instrument de coercition au nom de la lutte contre l'islamophobie soit autorisé. Alors, pensez à cette femme, aujourd'hui prix Nobel de la paix, emprisonnée et qui souffre parce qu'elle ne veut pas que ses sœurs portent ce scaphandre de l'oppression. À bientôt et à la semaine prochaine.